l'insouciance qui t'amène vers la mort n'est pas de Jésus. Jésus, c'est la vie. Alléluia. Amen. Et quand il revient, il trouve Lazare mort. Il dit aux sœurs de Lazare, ne t'ai-je pas dit que je suis la vie? Et Lazare a été ressuscité. Amen. Amen. Alléluia. 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 Alors nous allons maintenant, pour terminer, à l'obéissance. Bien-aimé, l'obéissance à la parole de Dieu. Si la parole de Dieu te dit, tu dois aimer ton frère, tu obéis à la parole de Dieu, aime-le avec amour. Si la parole de Dieu te dit, il faut que tu donnes des offrandes, il faut que tu donnes des dîmes, tu n'as pas à trouver des raisons, oh moi. Le problème, c'est que quand tu ne donnes pas ta dîme, toi tu crois réussir, mais comme je vous dis souvent, il y a des rats. Dieu envoie des rats. C'est-à-dire l'argent que tu économises là, tu regardes comme ça, c'est parti. C'est parti. Mais donne ta dîme au moment où tu es en difficulté. Il ne faut pas donner ta dîme quand tu es en abondance. Vous savez, si vous avez 10 000 euros par mois, 10 000, et puis vous donnez la dîme, ça doit faire combien? 1000 euros. 1000 euros. Tu donnes 1000 euros. Enfin, c'est pas grand-chose pour toi. Mais lorsque tu gagnes 1000 euros, et que des 1000 euros, tu enlèves 100 euros, ah là là, ça rentre dans les calculs. Hein? C'est là que Jésus ajoute. C'est là que Jésus ajoute. Il y a une sœur de l'église qui a toujours témoigné sur la dîme. Elle a toujours témoigné. Pourquoi? Parce qu'elle est fidèle à la dîme. Et les problèmes financiers, elle n'en connaît pas. Donc, au fait, tu obéis à la parole de Dieu. Ce qu'on appelle la fidélité, l'obéissance. Parce que la parole nous dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Mais il faut obéir. Et tu obéis à la parole de Dieu. Oh, moi, telle personne, je ne peux pas lui dire bonjour. Si, il faut lui dire bonjour. Parce que Dieu te dit d'aimer ton frère. Si aujourd'hui tu dis que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, et tu es incapable d'aimer ton frère que tu vois, Dieu, tu ne le vois pas. Il y a Paul qui l'avait croisé, mais Paul est obligé de tomber par terre. Moi, je n'ai jamais vu Jésus. Jésus, on ne le voit pas. Oh Jésus, oh je t'aime mon Dieu. Je t'aime Seigneur. Mais tu ne l'as jamais vu. À côté, tu as un frère que tu vois. Un frère qui souffre. Un frère qui est là. Tu es incapable de l'aimer. Oh, parce qu'il y a tel problème. Non. Obéir à la parole de Dieu. Lorsque tu auras été dans la discipline, lorsque tu auras obéi à la parole de Dieu, lorsque tu auras persévéré, parce que si tu obéis à la parole de Dieu, tu n'iras jamais boire de l'alcool. Parce que Dieu ne te permet pas. Dieu ne veut pas. C'est que quand tu bois de l'alcool, c'est que tu n'obéis pas à la parole de Dieu. C'est que tu n'es pas dans la discipline de Dieu. Et puis aujourd'hui, il y a encore des maisons, bien aimées, il faut qu'on se le dise, où des hommes tapent encore leurs femmes. Comme en Afrique. Il y a encore des femmes qui sont battues. Mais s'il y a des femmes battues, les hommes sont tranquilles et les femmes se disent « Ah, on souffre. » Mais je vous décevrai parce qu'il y a des hommes battus aussi. Il y a des hommes, il y a des femmes qui tapent aussi leur mari. La différence, c'est que la femme pleure parce qu'elle est appelée à pleurer. Mais quand l'homme est tapé par sa femme, il ne pleure pas. Même s'il pleure, il le garde pour lui. Il ne dira jamais à son ami que c'est ma femme qui m'a tapé. Il a honte de dire à son ami que ma femme vient de me taper. Mais il y a des hommes battus par leurs femmes. Et parmi ces femmes, il y a des chrétiennes. Des chrétiennes. Vous savez, il y a des femmes qui ont des claques terribles. Hein? Si elle choisit l'endroit pour te donner la claque, tu te retrouves par terre. Et parfois, quand tu n'as pas de force spéciale, tu te lèves. Parce qu'il y a des hommes qui disent, oh, moi, la femme ne peut pas me taper. Tu n'as pas encore trouvé la femme qui va te taper. Il y en a qui tapent leur mari. Donc, nous, enfants de Dieu, nous devons
obéir à la parole de Dieu, nous devons aimer la parole. Alors nous allons terminer, bien aimés. Nous allons terminer par un passage que j'aime bien. Ésaïe 29, verset 13. Si papa pasteur peut me lire ce passage-là. Et tout le monde, nous allons dans Ésaïe. Ésaïe, c'est l'Ancien Testament. Ésaïe, c'est après les Proverbes. Après les Proverbes, après Ecclésiaste même. Ésaïe combien? Ésaïe 29. C'est un passage que vous devez garder. Il est important. Ésaïe 29, verset 13. Ésaïe 29. Ésaïe 29, verset 13. Verset 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Amen. Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte. Comment peux-tu dire, toi, que tu aimes Dieu, que tu as la crainte de Dieu, et tu ne participes pas aux offrandes? Comment peux-tu dire, toi, tu aimes Dieu, que tu obéis à la parole de Dieu, et tu ne participes pas aux dîmes de l'Église? Comment? C'est que tu fais semblant d'aimer Dieu, mais Dieu connaît ton cœur. Et parfois, lorsque tu rentres dans des embûches, tu te dis, c'est comme me disait un pasteur, oh, il était en train de pleurer. Il me dit, papa Pélécade, oui, ah, mais moi je suis maudit. J'ai dit, mais pasteur, tu ne peux pas être maudit. Tu ne peux pas être maudit. Dieu t'a mis à part. Comment peux-tu avoir la malédiction? Elle n'existe pas. Tout simplement parce que ce pasteur avait le défaut de mettre la main dans la caisse de l'église. Dieu n'aime pas ça. Ce qu'on donne là, ce qu'on met là, c'est pour lui. C'est pour son œuvre. C'est pour aider les gens qui souffrent dans l'église. C'est pour acheter du matériel. Mais toi, tu es pasteur, tout ce qu'on met là, tu mets dans ta poche. Quand ça va t'arriver, c'est dur. C'est comme l'enfant de Dieu. À chaque fois que tu travailles, le mois fini, tu ne donnes pas ta dîme. Tu es en train de voler. Tu voles. Et le jour, il va te demander les comptes. Le jour, tu vas dire, tu viens là. Ah, Seigneur! Le jour du jugement dernier. Tu arrives tout fier. Hein? Moi, je chantais dans la chorale. Moi, je faisais ceci à l'église. Moi, je prêchais la parole. Alors, bonjour, mon frère. Ça va, oui? Alors, comment vas-tu? Ça va? Ah, mais tu sais, moi, je n'ai pas. Oui? Tu te souviens de combien tu me dois depuis que tu commençais à me voler? Moi? Mais oui. Mais à chaque fois que tu ne me donnais pas la dîme, tu me volais. Et quand il va te donner la facture, c'est la première fois que tu vas vraiment pleurer. C'est pour cela, bien aimé, la vie en Christ est une vie de sacrifice. La vie en Christ est un sacerdoce. C'est un sacerdoce. Nous avons la grande Babylone qui porte des grands habits. Ils portent des grands habits parce qu'eux, ils sont premiers. Ils ont des grands habits. Ils ont même un accoutrement spécial. Mais la pédophilie est avec eux. Malgré leurs grands habits, en tout cas, ils maltraitent les petits-enfants, la pédophilie. Malgré leurs grands habits, ils ont des enfants avec les femmes de l'église. Malgré leurs grands habits, ils font plein de choses. Mais toi, qui te dis évangéliste, qui te dis évangélique, toi qui écoutes l'évangile de Jésus, l'heure a sonné, car cette année, c'est l'année de la croissance dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Il faut connaître Jésus. Bien-aimés, nous allons nous mettre debout. Avant que je ne donne le micro à la sœur, à maman évangéliste, il y a un cantique qui me tient à cœur que nous allons encore chanter. On va se mettre